Bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais une vidéo en réponse à ce que Lisa Papez a fait sur YouTube dernièrement. Le hashtag, c'est 21 Tarot Questions. Donc, en fait, il y a 21 questions. Je crois qu'il a été posé que les gens qui la suivent lui ont posé. Donc, elle a mis ça dans une vidéo, puis j'avais envie de faire un VR pour ça. Les questions sont vraiment intéressantes, donc j'ai vraiment hâte de diver dans les questions. Donc, premièrement, la première, c'est en fait, quel est le deck qu'ils devront retirer de tes mains froides et mortes? Ok, ça c'est la traduction de Google. En gros, c'est quel est le deck qu'on va devoir t'enlever de tes mains lorsque tu vas arriver à la fin de tes jours. Donc, pour moi, c'est sans contredit celui-ci. Bon, j'ai enlevé la petite boîte et mis ça dans un sac parce que c'est vraiment mon tarot préféré et je pense que jusqu'à temps que je vais respirer sur cette terre, je vais utiliser ce jeu-là. Donc, c'est le Gentle Tarot et la version miniature. Donc, c'est vraiment le petit jeu que je trouve vraiment trippant. C'est la parfaite grandeur pour mes petites mains. Et j'adore jouer avec ce jeu-là. J'ai des tirages extraordinaires à chaque fois que je l'utilise. J'adore les couleurs. J'adore le art style. Je trippe encore plus sur ce qui est décrit dans le livre. Ce que Mary a fait et les descriptions qu'elle a fait dans son guide. Donc, pour moi, ce jeu-là, je pense que je vais partir avec. En fait, si je pourrais partir avec quelque chose, je partirais avec celui-ci. Donc, pour moi, celui qui vont devoir m'enlever des mains à la fin de mes jours, c'est le Gentle Tarot version mini. La deuxième question, c'est quel est votre deck plaisir coupable? J'ai été obligée d'aller voir en ligne ce que ça voulait dire, plaisir coupable, parce que j'étais pas certaine de comprendre la question. Et j'ai vu en fait une description qui m'a dit que c'est en fait quelque chose qu'on est ashamed, donc qu'on n'ose pas dire qu'on aime vraiment et qu'on apprécie, donc quelque chose avec lequel on a du plaisir, mais qu'on ne se l'avoue pas, on a de la difficulté à l'avouer. Mais en fait, pour moi, c'est le Animal Apothecary. J'ai tellement de la misère à dire ce nom-là. Mais c'est un tout nouveau deck qui vient d'arriver dans ma collection. Et ce jeu-là, pour moi, c'est un plaisir coupable parce que... comment je pourrais expliquer? C'est quirky, c'est particulier comme jeu, à première vue, c'est pas comme wow, c'est vraiment weird, c'est un peu crazy, donc c'est un peu comme d'accepter que j'aime ce genre de deck-là, mais c'est pas uniquement les images, c'est pas uniquement ça qui me fait triper, c'est le guide. Il y a dans ce guide-là des descriptions extraordinaires sur les cartes qui vont tellement plus loin que juste le côté un peu enfantin ou un peu vraiment bizarre des cartes. Pour être très honnête, là, il y a des trucs assez weird, merci. Mais la description qu'il y a dans le guide, c'est révélateur, ça va tellement loin. C'est le genre de plaisir coupable que je pourrais comparer à avoir une conversation ultra profonde avec quelqu'un qui comprend enfin que tu veux parler de quelque chose qui va plus loin que la surface. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire, ce jeu-là. C'est pas juste l'image que tu vois là. Il y a tellement de profondeur à ce jeu-là. J'ai été vraiment surprise. Elle aurait pu être mettre même dans une autre catégorie, mais j'ai décidé de le mettre dans le plaisir coupable. Donc c'est Animal Apothecary. Next, quel est le deck que tu souhaiterais qu'il existe? Celui-là m'a donné vraiment du fil à retordre parce que, bien évidemment, s'il n'existe pas, c'est pas évident d'identifier ça. Pour moi, j'ai tout de suite, après réflexion, j'ai tout de suite pensé à un deck 5D, donc 5 dimensions. Pour moi, j'aimerais ça retrouver dans le monde créatif qu'on a présentement, un deck qui vient du 5D. Quand on est dans le 3D, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus lourd comme expérience. Donc, je trouve que souvent, le tarot, il y a une connotation un peu
un peu violente, si on veut. Il y a des cartes qui sont assez crues, merci. Donc pour moi, j'aimerais ça être capable d'aller retrouver un deck qui amène de la compassion, qui amène de la lumière, mais pas juste avec des êtres de lumière, mais vraiment comme un deck qui viendrait d'une autre planète. Puis pas juste nécessairement abstrait, puis je veux pas nécessairement tomber dans le UFO nécessairement, mais un peu quelque chose qui mélange tout ça, qui aurait pas de cruauté, qui aurait pas de violence, qui aurait pas l'ego en tant que tel, donc juste qu'on soit capable d'utiliser un tarot 5D qui pourrait nous amener encore plus loin, puis nous montrer peut-être un exemple de qu'est-ce qui serait possible de créer ici sur la Terre. Donc c'est un petit peu ce que je répondrais à cette question-là. Pour le prochain, numéro 4, quel deck donnerais-tu à un nouveau lecteur? Ben en fait, celui-ci n'a pas été trop compliqué à trouver parce que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai recommandé le Gentle Tarot, donc oui, encore une fois, mais la version standard, donc la grande version ici. J'ai recommandé ce jeu-là à quelqu'un qui s'en cherchait un pour la première fois, donc qui avait déjà de l'expérience avec les cartes, mais qui n'avait jamais tiré pour soi. Donc, ce jeu-là, pour moi, je vais mettre un bémol ici parce que même s'il est inspiré du Rider-Waite-Smith, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut retrouver dans un Rider-Waite-Smith traditionnel. Donc, mais ce jeu-là, pour moi, c'est mon all-time favorite, je dois l'avouer. Mais ce que j'aime dans ça, à référer à quelqu'un qui va commencer à lire pour soi, c'est un jeu qui est incroyablement doux, qui vient tellement te prendre par la main pour t'amener dans les endroits, le shadow work ou même le travail de réflexion, de commencer à faire du travail de réflexion. Puis ici, je parle de réflexion, pas juste réfléchir, mais comme un miroir. Comme si les cartes venaient faire un miroir à ce que tu pouvais vivre. Mais référer ça à quelqu'un qui vient de commencer, pour moi, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais lui faire parce que il est tellement doux, il te transporte dans un endroit un cocon, comme une chenille qui fait son nid puis qui s'emballe dans un cocon pour éventuellement se transformer en papillon. Donc pour moi, ce jeu-là, c'est le numéro 1 que je recommande à tous ceux qui veulent commencer à lire pour soi. Numéro 5. Avec quel deck veux-tu aimer, mais avec qui ça n'a pas cliqué? OK, je vais reprendre ça. C'était la traduction de Google instantanée. Mais quel deck est-ce que tu aimerais vraiment aimer, mais avec qui ça n'a jamais cliqué? Puis je vais mettre un petit bémol ici parce que le jamais, c'est pas tant vrai. Ceux avec qui j'ai vraiment pas cliqué, ben je les ai donnés. Donc, peut-être celui que je pourrais penser comme ça, j'avais pas réfléchi avant, c'était le Lightseer Tarot. J'avais acheté la version indie, donc quand c'est sorti. Puis, j'aurais vraiment voulu aimer ce deck-là. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai pas été capable de le conserver. Puis, je lui ai trouvé une nouvelle maison. Puis, par la suite, je te dirais que dans cette catégorie-là, pour aujourd'hui, celui que j'aimerais vraiment, vraiment aimer, puis celui que j'ai pas vraiment cliqué, c'est le Oak, Ash and Thorn. Puis, je mets un bémol ici quand je dis jamais parce que j'ai encore espoir de connecter avec lui. La preuve, je lui ai offert une belle petite maison toute douce. Le Oak, Ash and Thorn, c'est un jeu extraordinaire. Les cartes sont vraiment magnifiques. Ce qui a été fait avec ce jeu-là est comme sublime, vraiment comme divin. Là où j'ai jamais cliqué, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si à chaque fois, je suis absorbée par le artwork, donc absorbée par l'image, mais on dirait que les messages ne viennent pas automatiques. Si je suis patiente avec lui, puis écoute, c'est magnifique, c'est vraiment extraordinaire, les couleurs sont tellement belles, je dois lui laisser le temps. C'est un qui est encore plus gentle que le Gentle Tarot. Puis la seule affaire que je pense que c'est pour ça que j'ai pas cliqué avec lui, puis j'ai pas connecté autant que j'aurais voulu,
quand on regarde dans les cartes, là, il y a partout des petits cœurs. C'est super cute, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde l'image, ça me le fait pas dans les cartes qui ont pas ça. Mais quand il y en a, on dirait que je les cherche puis je fais juste focusser là-dessus. Puis j'ai de la difficulté à interpréter tout le reste du message parce que tout ce que je vois, c'est des petits cœurs. Puis on dirait que c'est comme, OK, il faut t'y trouver, tu sais. Fait que je suis un peu triste. Ce jeu-là, j'aurais voulu même me le procurer en version, la grande version, parce que ça, c'est vraiment juste la mini. Puis je me suis dit peut-être que j'embarquerais plus avec les grandes images. Par contre, quand je l'utilise puis que je le mets avec d'autres cartes qui viennent confirmer, soit des oracles ou des tarots qui sont beaucoup plus clairs au niveau du meaning puis de ce que ça veut dire, du message, du moins que moi, je peux interpréter, ce jeu-là, il vient vraiment bien compléter. C'est comme un Robin au Batman, genre. Il vient vraiment super bien compléter puis amène une douceur incroyable. Donc, je ne désespère pas sur ce jeu-là. Je vais lui donner toutes les chances qu'il va avoir de besoin pour connecter avec moi parce que je l'adore, je le trouve vraiment beau. Puis, c'est ça, c'est le Oak Ash and Thorn version mini. Question numéro 6. Quel deck ne gardes-tu que pour l'art, donc le côté artistique? Eh bien ça n'a pas été compliqué, puis je pense que j'ai le même que ce que Lisa a dit dans son vidéo. C'est le Victorian Romantic Tarot. J'ai vu ce jeu-là après avoir vu la Grande Ménagerie de... Non, c'est pas ça la Grande Ménagerie. J'ai pas la boîte avec moi. De Fantastic Ménagerie. On va y arriver. Quand j'ai vu ce jeu-là, je suis tombée en amour de lui. Et je cherchais en fait à ajouter d'autres decks de Baba Studio parce que j'ai adoré leur style, leur compagnie, qu'est-ce qu'ils font. Je suis tombée vraiment en amour avec Baba Studio. Donc, je me suis procuré celui-là et c'est une version évidemment out of print, donc qui ne sera plus en impression du tout, jamais. Et le Victorian Romantic Tarot, je l'ai eu usagé avec la Grande Ménagerie. Ça venait, elle aussi, dans une boîte comme ça. Et lorsque j'ai déballé celui-ci, automatiquement, j'ai eu un coup de foudre pour le style, pour les images. Puis ça m'a vraiment pris par surprise parce que je ne pensais pas que j'allais vraiment triper sur ce jeu-là à ce point-là. Par contre, je ne l'utilise pas. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pas vraiment utilisé. Je l'utilise un peu. Je pense que je m'en débarrasserai jamais parce que pour moi, il fait comme partie d'une collection. Donc oui, j'hésitais à le mettre dans l'autre question qui s'en vient plus tard, mais celui-là, les images sont extraordinaire. C'est tout ce qu'il y a dans la création de ce jeu-là. Le artwork. J'ai jamais vu un empereur comme ça. Puis c'est des images qui ont été prises, de vraies images qui ont été faites dans le temps victorien, puis ils ont fait certaines modifications, d'autres ils ont gardé telles quelles. J'aime l'histoire qu'il y a en arrière de ça, avec tout le artwork qui a été mis là-dedans. Je m'en sers parfois, j'aime l'utiliser, mais celui-là, c'est principalement pour ce qui a été fait sur les illustrations et la raison pourquoi je le conserve. Et avec ce package-là, je me suis procuré, parce que ça venait pas avec le livre, je l'ai trouvé à part, tout usagé. Ça a coûté une petite fortune, mais à l'intérieur du livre, il y a toute la représentation originale de l'inspiration de la carte. Donc, on voit que celui-ci, il n'y avait pas de coupe dans l'image originale et on les a rajoutés ici. Donc, il y a tout l'historique de toutes les images. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est celui que je vais garder pour les illustrations.
Et pour aussi tout le reste là, de ce qui vient avec Baba Studio, ça va faire partie de ça, mais celui-là, je le garde principalement pour les images et toute l'historique qui vient en arrière. Donc, c'est le Victorian Romantic Tarot. Numéro 7. Quel deck as-tu acheté parce que tout le monde l'a fait? Ça, j'ai eu automatiquement la réponse quand j'ai vu cette question-là. Pour moi, je l'ai évidemment pas avec moi parce que je lui ai trouvé une autre maison. C'était dans ma première collection, puis j'ai évidemment acheté, je pense que c'était le Centennial de Rider-Waite-Smith, mais celui que je veux mettre dans cette catégorie-là, c'est le Wild Unknown. Je vais mettre une photo, vous allez pouvoir voir c'est quoi. Ce deck-là était comme tellement in au moment où j'ai commencé à faire des recherches il y a plusieurs années pour faire ma première collection, puis pour commencer vraiment à m'intéresser au tarot. Puis je dis que je me suis procuré parce que tout le monde parlait de ce deck-là comme étant « Oh my God, il est donc extraordinaire ». Je l'ai utilisé, il m'a servi dans des tirages pour lire pour les autres, pour moi aussi, mais j'ai dû m'en débarrasser parce que je le trouvais tellement dark, il était tellement... pour moi, il y avait une énergie vraiment trop négative, il y avait beaucoup de cruauté que je trouvais, en fait. Moi, c'était mon côté... c'était ce que moi, j'ai ressenti lorsque j'ai utilisé ce deck-là. Puis à un moment donné, j'étais plus capable de l'utiliser. J'ai dû vraiment m'en débarrasser parce qu'en fait, les tirages que je faisais avec ce jeu-là, c'est comme si ça attirait à moi des gens qui cherchaient à aller dans le shadow puis dans le darkness. Donc, j'ai complètement arrêté de jouer avec ce jeu-là. Donc, pour moi, quel deck est-ce que j'ai acheté parce que tout le monde l'a fait? C'était le Wild Unknown. Numéro 8, quel jeu te dépasse ou te déconcerte? Ça a été vraiment facile à répondre à cette question-là. Pour moi, c'est le Alchemical Tarot. C'est la 6e édition. Et celui-ci, je pensais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup que j'allais l'aimer. Je l'ai même refait, comme j'ai coupé les cartes. Il y avait une carte originale ici dans celui-là, je trouve ça vraiment cool. J'ai coupé toutes les bordures parce que j'avais de la difficulté à travailler avec ce deck-là. Et à force de tirer aux cartes avec, j'ai eu des bons tirages, mais on dirait qu'il est d'un autre monde. Il me dépasse vraiment totalement. C'est de l'alchimie. Je sais pas ce qui se passe avec ce jeu-là pour moi. À chaque fois que je le sens, je le trouve vraiment original, je le trouve très beau. Mais lorsque j'essaie de lire avec, c'est comme si il me dépassait totalement. Je pense que, à part celle-ci, là, je pense que c'est ma carte préférée, celle-là. En tout cas, il y en a des belles, mais pas que je le comprends pas, mais c'est comme si peut-être je suis pas rendue là encore, ou je suis pas à ce niveau-là. Puis, c'est comme s'il fallait que je fasse du rattrapage pour travailler avec ce jeu-là. Donc, pour moi, ce jeu, ça c'est très cru, c'est ce que je parlais tantôt. Pour moi, ce jeu-là me dépasse complètement. J'aimerais vraiment ça pouvoir le comprendre, travailler avec, mais en même temps, j'accepte qu'il me dépasse et que lui puis moi, on va en rester peut-être à cette relation-là pour l'instant. Je trouve que le travail qui a été fait avec ce jeu-là est remarquable. Je le trouve vraiment hot avec cette carte-là qui est uniquement dans la 6e édition. Mais pour toutes ces raisons-là et d'autres que j'ignore encore, ce deck-là me dépasse complètement. Question numéro 9. Quel deck t'a surpris? OK, là, il y en a un. Ça, c'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est le Sacred Destiny Oracle. Ce jeu-là m'a surpris et me surprend encore à chaque fois. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas un deck que j'aurais nécessairement été chercher tout de suite. C'est pas un deck qu'en le regardant, j'ai fait « Oh my God, je pense que je vais vraiment triper sur celui-là ». C'est pas nécessairement les plus belles images. C'est
c'est pas comme extraordinairement révélateur comme créativité. Je veux dire, c'est quand même basic, là. C'est un jeu qui est quand même assez de base. Puis ça, c'est presque une photo de Google Image, genre, là. Tu sais, il y a des trucs un peu plus poussés. Mais l'exactitude des mots-clés, l'exactitude des messages que je vais chercher avec ce jeu-là, j'ai jamais été capable de reproduire ça avec aucun autre oracle, que ce soit un avec des fleurs, un avec des paysages comme ça. Ce jeu-là, pour moi, il est one of a kind. C'est le mix de l'image avec le mot qui a été choisi. Puis même si l'image n'est pas comme extraordinaire ou ultra recherchée, quand je le mixe avec les jeux de tarot, j'ai des tirages incroyables. Ça vient à 100% du temps confirmé. Ça vient 100% du temps se matcher au niveau des couleurs avec les autres jeux que j'utilise. Donc pour moi, il y a un côté esthétique qui vient me grounder, qui vient me calmer. La grandeur est parfaite. Le carton aussi est vraiment nice. Il se brasse bien, il s'utilise bien. Les couleurs sont super belles. Fait que pour moi, ce jeu-là, là, il est vraiment venu me surprendre sur tous les points. Donc, pour moi, le deck qui m'a le plus surpris, c'est le Sacred Destiny Oracle. Question numéro 10. Quel deck ne te convient pas vraiment, mais que tu gardes parce que c'est un objet de collection? Ah, celui-là, j'ai eu de la misère, vraiment beaucoup à trouver une réponse à cette question-là. Mais j'en suis arrivée à choisir celui-là. C'est le Arcani Maggiore, je ne sais pas trop comment le dire. C'est en fait un jeu par Roberto Vietti. Il y a 22 cartes, donc c'est juste l'arcane majeur qu'il y a à l'intérieur. Et c'est autographié par l'auteur et j'ai une copie donc numérotée signée. Pour moi, celui-là, je l'ai trouvé par hasard sur Internet en faisant des recherches lors de ma première collection. Et j'ai tripé sur le artwork. Je l'ai utilisé beaucoup dans les premiers temps. C'était, oh my God, c'est une de mes cartes. En fait, c'est le jeu qui m'a permis d'apprécier cette carte-là. Que la carte de la mort venait transformer puis préparer le terrain pour nous. C'est un très gros deck comparé, mettons, à un tarot de base, là. Il est vraiment très gros. Et on voit toutes les lignes de dessin et je trouve ça extraordinaire. Fait que j'ai vraiment connecté beaucoup avec ce jeu-là et je l'utilisais comme carte qui venait donner le ton au tirage. Donc c'était vraiment une carte j'en prenais seulement qu'une, puis c'était l'énergie qui venait diriger le tirage. Et je pense que c'est une de mes cartes d'ermite préférées de tous les tarots que j'ai vus dans ma vie. Je suis incapable et je pense pas que je vais me débarrasser jamais de celui-là parce que il m'a comme, j'allais dire, accompagné. Ça a comme été mon fidèle compagnon dans mes débuts avec le tarot. C'est ce jeu-là qui m'a permis de vraiment prendre confiance en mon intuition. Puis j'ai adoré étudier ce jeu-là. Il est vraiment, vraiment extraordinaire. Fait que pour moi, ce jeu-là ne va jamais partir de ma collection. Donc, ce jeu-là ne me convient plus vraiment. Puis je dis plus au lieu de pas parce que il m'a déjà convenu dans le passé. Mais là, je ne l'utilise plus dans les tarots que je fais. Pour moi ou pour les autres, c'est comme si il a servi au moment où j'en avais besoin. Je suis un peu nostalgique en le regardant, par exemple. Je dois avouer que j'aimerais peut-être le ressortir pour voir s'il pourrait me servir encore, s'il pourrait me convenir encore. Parce qu'il est vraiment cool. Mais je le garde définitivement parce que c'est un objet de collection. Il n'en existe plus, puis je crois pas que l'auteur va en refaire d'autres.
et je ne l'ai jamais vu en usagé, donc jamais personne qui l'a vendu. Puis c'est comme un carton plastifié, c'est vraiment homemade, là. Mais il n'y a rien de tel que je pourrais même retrouver ailleurs. Fait que pour moi, il y a une valeur sentimentale et une valeur de collection également. Donc, c'est pour ça que je le conserve encore et que je vais probablement le conserver pour toujours. Donc, le Arcani Maggiori. En tout cas, ça ici. Question numéro 11. Quel deck est ton deck doré préféré? Dans cette question-là, en fait, très dur de traduire ça, mais c'était la question de le pourtour des cartes qui sont dorées. Quel est ton doré préféré? Donc, le edging, qu'est-ce qui est sur la bordure des cartes. Et je reviens encore avec le Gentle Tarot. Il y a un doré extraordinaire. Il est incroyablement doux. Ça va jamais se reproduire sur une caméra autant que c'est magnifique en vrai. C'est la façon que je peux l'expliquer, puis surtout dans la version mini. Moi, je dis que c'est dans la version mini parce que l'autre est dorée quand même aussi, mais elle donne pas tout à fait le même feeling. Celle-là, c'est comme si on avait dans les mains un lingot d'or. Vraiment, c'est la sensation que ça me donne. C'est incroyablement smooth quand tu le brasses. Pour moi, c'est définitivement et de loin mon doré préféré. Question numéro 12. Quel deck aimes-tu, mais détestes le type de carton? OK. La majeure partie des decks dont je déteste le carton, je leur donne une nouvelle maison. C'est très rare que je les conserve parce que je suis pas capable de les utiliser. À deux exceptions. Il y en a un, en fait, qui a failli passer. Il a failli passer de l'autre côté. Le Angel Guide Oracle et le Tarot of Mystical Moments. Et j'en mets deux dans cette catégorie-là parce que c'est pour la même et unique raison. Le carton est affreux. Ça semble, je pense pas que c'est le même carton pour les deux. On va aller voir si c'est la même chose. Ah, c'est le même carton pour les deux. Du moins, ça ressemble. Celle-là, j'ai essayé. Celle-là, il y avait du doré, le doré que je déteste le plus. Je les ai coupés et j'ai fini avec de l'encre vert un peu, là. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et même malgré ça, c'est rare que je vais le sortir parce qu'il glisse tellement. Il est ultra glacis. Je trouve ça tellement dommage parce que ce jeu-là pourrait être extraordinaire. Il est tellement beau, il est tellement nice, mais il me glisse tout le temps entre les mains. J'ai de la misère à le garder. Je l'ai dit dans une autre vidéo, puis je le répète encore. Si jamais ils se décident de faire une version avec un autre carton, je rachète une copie, puis je me débarrasse de celle-là parce que je suis juste pas capable. Je m'en débarrasse pas parce que les cartes sont extraordinaires. Il y a tellement de beaux messages. Fait qu'en fait, je fais tout simplement les mettre sur la table, puis je les touche plus. Donc, ce jeu-là, je suis vraiment triste qu'il y ait un carton aussi désagréable que ça. Et je vais dire de même, sinon presque plus avec celui-là. Lui, il est collant en plus. J'ai failli me débarrasser de celui-ci, donc le Angel Guide Oracle. Et ils vont me pardonner parce que j'ai décidé de les ressortir de mon purgatoire et de leur donner une autre chance, de les utiliser d'une autre façon. Et j'ai adoré connecter avec ces cartes-là. Donc, j'essaie et à chaque fois, je passe par-dessus le fait que ça colle, c'est pas agréable à utiliser. Puis sont grosses en plus, sont comme le même format que celui-là. Et ça ne glisse pas tant, il colle. C'est vraiment pas agréable. J'ai pensé peut-être faire un edging pour aider, mais je l'ai fait pour celui-là. Ça n'a pas tant résolu la situation. Donc pour moi, là, le cardstock, c'est un gros 0 sur 10. S'il vous plaît, si jamais vous refaites des versions de l'un ou l'autre. Puis Kyle Gray, là, il y en a un autre, Gateway of Light Activations, qui est un super beau carton, doux, extraordinaire. Pourquoi vous le faites pas de la même façon?
Donc, pour moi, ces deux jeux-là, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Je dirais pas que j'adore parce que pour moi, il manque la case à cocher du carton. Donc, le Angel Guide et le Tarot of Mystical Moments, pour moi, c'est les jeux que j'aime, mais que je déteste le carton. Question numéro 13. Quel deck me donne la frousse? Ça, c'est tellement drôle parce que ce deck-là, je viens de le recevoir pas plus tard qu'hier. Et c'est en fait le Nicoletta Ciccoli Tarot. Ce deck-là me fout la frousse, vous avez aucune idée. Et je le voyais dans différents tirages, différents trucs, puis je savais qu'il était particulier, je savais qu'il était weird, puis là, je vais le sortir, c'est parce qu'il n'est pas dans la boîte. La boîte est arrivée, là, puis je pense que ça fait vraiment longtemps qu'il était en stock, là. Le papier collant tout collé sur la boîte. Fait que j'aime pas la texture des cartes que je vous ai montrées, mais là, la boîte, elle est encore pire, fait que c'est sûr que je vais pas mettre mes cartes dans la boîte. Ceci dit, ça vient avec un petit cahier ici. Ceci dit, ce deck-là, je l'ai vu passer à plusieurs reprises. Je l'ai trouvé spooky, mais beyond words. Comme, je peux pas exprimer à quel point je le trouvais juste weird, comme vraiment, vraiment, vraiment weird. Bon, désolée, j'avais comme un petit problème avec le zoom, puis les cartes sont pas super bien définies. Il y a comme un film par-dessus les cartes. Mais celui-là, là, à chaque fois que je le voyais, it was creeping me out. Je sais pas comment le dire. Par contre, il y avait certaines cartes que lorsque je voyais, j'étais comme « Oh my God, je les adore, j'aime qu'est-ce que ça vient chercher. » Puis, j'ai envie d'explorer ce que ça dit, ce que ça va venir me chercher comme intuition, puis comme un peu shadow work, mais j'ai utilisé un autre deck pour cette question-là qui vient tout juste après, fait que j'avais de la misère à le mettre aussi là-dedans parce que j'ai pas assez travaillé avec. Mais pour moi, là, les images sont vraiment spooky. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé, elles sont où? Il y en a quelques-unes. Ici, ok, voilà. Ça, c'est la section des cartes que j'ai décidé... En fait, j'ai décidé de commander ce jeu-là malgré tout. Et je suis vraiment contente que je l'ai fait parce que je pense qu'il va me permettre d'aller chercher des trucs vraiment extraordinaires, des trucs cachés que d'autres jeux ne pourraient pas me permettre d'aller trouver. Par contre, quand je me suis procuré ce jeu-là, je savais qu'avec les différentes cartes, ça allait être impossible pour moi de savoir c'est quelle carte dans le tarot. Bon, peut-être pas celui-là, là, le 2 d'épée, mais je voulais pas avoir à guesser à chaque fois, puis je voulais pas l'oracle non plus parce que j'aimais pas les bordures, et je voulais vraiment les images qu'il y avait dans celui-là, donc je vais l'utiliser comme un genre d'oracle et non comme un tarot. Donc pour moi, ça me dérange pas si j'en enlève quelques-unes du jeu. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé au travers et j'ai regardé quelles étaient vraiment mes cartes préférées. Donc celle-ci, c'est définitivement celle que j'aime le plus. Et celle que je détestais, genre incapable, vraiment pour l'instant, vraiment... Ah, je les ai toutes mélangées. Ok, ben c'est pas vrai que... Ok, ils sont toutes... Non, je pense que je les ai laissées dedans. J'en ai oublié une. Ah, voilà. Je trouvais ça bizarre aussi, ok. Fait que j'ai des cartes qui, pour moi, sont beaucoup trop abusives, qui vont chercher des trucs vraiment trop creepy, que ça, pour moi, pour une raison que j'ai pas envie d'entrer dans les détails de ce vidéo-là, mais je vais enlever ces cartes-là parce que ça vient faire des triggers vraiment, vraiment trop forts. Donc, ça me dérange pas de les retirer, je les laisse ici, puis je ne vais pas m'en servir. Par contre, les autres, il y en a qui sont vraiment, je vais pas dire sweet,
mais qui vont me permettre, comme je le disais, d'aller dans des endroits que d'autres jeux ne vont pas aller, parce que c'est pas des adultes, c'est des enfants. Donc, vraiment travail d'enfant intérieur, aller... Shadow Work, oui, définitivement. Donc, c'est un peu creepy, ce jeu-là. Il me fout la frousse, mais j'ai envie d'aller l'explorer puis d'aller voir qu'est-ce qui va en ressortir de ça. Puis je suis vraiment enthousiaste, très hopeful. Donc, j'ai beaucoup d'espoir que ce jeu-là va venir apporter une super belle dimension à ma pratique de tarot. Mais pour l'instant, j'ai décidé d'enlever et de retirer complètement les cartes qui me donnent vraiment trop la frousse pour jouer avec ce jeu-là. Donc, le Nicoletta Ciccoli Tarot. Question numéro 14. Donc, quel est ton deck préféré pour le Shadow Work? Donc, je ne pouvais pas mettre le Nicoletta Ciccoli Tarot dans celui-là parce que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai reçu hier, comme je le disais, donc j'ai pas exploré encore, j'ai juste sorti quelques cartes et tout ça, mais pour le Shadow Work, ça a été une question qui a été difficile pour moi parce que je n'ai pas vraiment fait de Shadow Work et je pense que j'avais une idée préconçue de ce que c'était le Shadow Work. Mais quand j'ai lu un peu sur la définition puis qu'est-ce que ça voulait dire, pour moi, le Into the Lonely Woods est venu automatiquement dans ma tête. Je le mets pas dans la boîte, là, mais la boîte est absolument extraordinaire. Into the Lonely Woods, parce que pour moi, celui-là, c'est le jeu que j'utilise pour m'asseoir avec moi-même, puis aller voir les parties dans les zones grises, les zones qu'on voit pas, parce que cette petite bestiole-là vient automatiquement m'amener dans ces endroits-là. C'est automatique à chaque fois que je vais, mettons, piger une des cartes, ça m'amène automatiquement dans les endroits plus sombres. Ça vient mettre de l'amour, ça vient mettre de l'attention, mais une attention délicate, comme des mains de fer dans des gants de velours. Ça vient ouvrir l'espace sombre avec toute la délicatesse qui est nécessaire, puis que j'aime, puis que j'apprécie. Il y a une petite fille, je crois, je sais pas où, il y a parfois une petite fille qu'on retrouve quelque part, je vais les trouver. Mais la majeure partie des cartes, là, c'est les petits monstres, les petites bestioles. Et pour moi, ça m'aide à aller, on la voit ici, ça l'aide à unlocker ces espaces-là, ici aussi. Donc, le fait qu'elle est petite, puis qu'on voit que ça, c'est comme immense, ça m'aide à aller dans ces endroits-là que si j'y vais toute seule, je pourrais peut-être trouver ça un peu trop sombre puis un peu trop intense. Mais celui-là, c'est le jeu parfait pour faire ce genre de travail-là. Puis, je l'adore. Je ne veux jamais m'en débarrasser. Pour moi, le Into the Lonely Woods, c'est le jeu parfait pour faire du shadow work. Numéro 15. Quel deck aimes-tu en théorie, mais pas en pratique? Ok, là, je vais y aller avec celui-ci. Mist of Avalon Oracle. J'ai vu ce deck-là dans une vidéo YouTube. Quelqu'un qui l'utilisait avec... il a des mots-clés. Il y a 4 mots-clés. Et la personne l'avait utilisé avec une carte sur chacun des mots-clés. J'ai trouvé l'idée tellement extraordinaire. J'ai trouvé ça que c'était vraiment nice. Donc, je me suis automatiquement procuré sans même vraiment réfléchir. J'ai trouvé le concept vraiment bien. Par contre, je veux mettre dans la catégorie des cardstock que je n'aime pas. Je n'aime pas ça et je ne connecte pas tant avec le roi Arthur. Bon, ça c'est presque mon nom, Guinevere. Je ne connecte pas avec... Je connecte pas avec ces personnages-là. J'ai de la difficulté, je m'en suis servi quelques fois, mais si j'ai besoin d'un mot-clé, je me suis rendu compte que je vais aller chercher un oracle. Je vais aller chercher un oracle qui va matcher avec la vibe du tarot que j'utilise. Fait que pour moi, celui-là, il est dur à matcher. Je pourrais le matcher avec le Llewellyn Tarot. Ça, c'est celui que je trouve qui match le mieux. Peut-être le
Oak, Ash and Thorn, mais encore le Oak, Ash and Thorn, j'avais de la misère à connecter avec. Donc pour moi, celui-là, c'est le jeu que, en théorie, il fonctionne. Donc j'aime vraiment, vraiment, vraiment le concept. Mais qu'en pratique, ça fall flat un petit peu. Donc, ouais. Je sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que je le conserve? Je lui donne une autre chance? Je lui retrouve une nouvelle maison? Je sais pas encore, mais celui-là, il est comme pas mal entre les deux. Myths of Avalon Oracle. Quel deck n'utilises-tu jamais pour lire pour quelqu'un d'autre? J'ai deux réponses à cette question-là. La première, j'ai deux jeux. C'est des mini-decks. C'est la version de Baroque Bohemian Cats Tarot, la version ultra mini. Je vais la montrer dans une autre section en bas parce que je l'ai aussi pour une autre question. Mais celle-ci, c'est la mienne. Je ne veux pas l'utiliser pour faire des tirages pour d'autres personnes. Premièrement, les cartes sont beaucoup trop petites et ça se verrait pas bien là, pour filmer ou quoi que ce soit. Donc, je ne l'utilise pas pour les autres. Et c'est en fait un tarot que j'ai acheté de seconde main, out of print lui aussi, et que j'ai trouvé sur eBay pour un prix astronomique. Et je le garde pour moi, donc c'est peut-être un autre guilty pleasure, je sais pas si ça rentrerait là-dedans, mais celui-là, je m'en sers pas du tout pour lire pour les autres. Et je l'ai sorti tantôt, donc mon Gentle Tarot version mini, ça c'est uniquement pour moi. J'utilise la version grande pour faire des tirages pour d'autres, mais celui-là, c'est mon go-to quand je m'en vais relaxer le soir puis que je veux tirer quelques cartes. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment mon jeu uniquement. Et ceux qui ne sont pas des mini, j'ai en fait le Starseed Oracle. Le Starseed Oracle, c'est un que je ne l'utilise pas pour les autres parce que comment je pourrais dire ça? Je suis pas nécessairement sortie du placard encore pour le travail de Starseed. J'imagine que ça va se faire avec cette vidéo-là. Fait que pour moi, celui-là s'avère comme un jeu 100% personnel, comme une démarche personnelle pour moi. Donc, il se prête pas vraiment à un tirage pour quelqu'un d'autre. Je pense que dans le futur, oui, il va se prêter parce que je veux faire davantage de travail à ce niveau-là, aider d'autres Starseed à vivre bien et en harmonie avec le 3D, tout en effectuant le travail qu'on est venu faire ici. Donc, de connecter à ma nature de Starseed, pour moi, ça s'est avéré à un moment donné essentiel. Et ce deck-là, c'est celui qui m'a permis de faire ce travail-là. J'adore ce deck, je lui serai toujours reconnaissante parce que il m'a apporté celle-là. Je l'ai eu tellement de fois, cette carte-là. J'ai fait tellement du travail d'acceptation et de reconnexion avec qui je suis vraiment. Puis par la suite, je suis tombée vraiment aussi dans tout le light work avec des méditations qui touchent différentes galaxies et toute la patente. Donc, en gros, pour moi, le Starseed Oracle, présentement, en fait, il n'a jamais servi pour d'autres personnes, uniquement pour des tirages pour moi-même. Mais je pourrais peut-être même dire qu'éventuellement, il pourrait définitivement servir pour des tirages collectifs ou des tirages personnels. Donc, c'était le Starseed Oracle. Question numéro 17. Quel deck n'utilises-tu jamais pour toi-même? Ça, j'en ai pas. J'en ai pas que j'utilise pour d'autres puis que j'utilise jamais pour moi. Je ne les garde pas, en fait. Je peux pas juste utiliser des decks que je vais lire pour les autres. À moins que... Non, j'essayais vraiment de réfléchir à tout ça. Puis en fait, je les garde pas parce que je veux quand même être capable de moi m'en servir. Il y en a peut-être que je vais utiliser beaucoup plus avec d'autres puis moins avec moi, mais en général, c'est pas mal... je garde uniquement ceux qui me conviennent pour moi aussi. Donc, celle-ci, je n'ai pas de réponse. Numéro 18. Quel deck ne veux-tu pas acheter? Oh my God. Where do we begin? Il y en a tellement. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup que je veux pas acheter. En gros, tout ce qui est vraiment dark, violent,
C'est un non-non pour moi. Est-ce qu'il y a des vampires, le côté gothique? Je suis incapable de toucher à ça, à ce qui a de l'air un peu cruel ou juste trop dark. Vraiment, là, ça, je suis incapable. Et puis, ben, ceux que je veux pas acheter qui sont pas dans cette catégorie-là, ben, je vais vraiment y aller au feeling. Puis le feeling peut changer. Donc, il y en a des jeux que j'ai pas vraiment voulu avoir par le passé, puis que j'aimais vraiment pas, puis qu'à un moment donné, ben, j'étais rendue à faire ce travail-là, puis le deck s'est avéré comme un bon fit. Et puis il y en a d'autres ben, que j'achète qui vont passer dans ma collection puis qu'après qui vont repartir. Donc, mais si je veux pas l'acheter, c'est principalement parce qu'il fit dans la catégorie des too dark. Donc ça c'est sûr. Puis je pense que des tarots de vampire ou de gothique, là, c'est l'exemple parfait que je pourrais dire. Ça c'est clair que je ne veux jamais acheter ça. Question numéro 19. Quel est ton pip deck préféré? Je déteste les pip decks. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. C'est très dur pour moi à voir comment ça fonctionne, ces jeux-là. Le seul que j'ai en ma possession, c'est le White Sage Tarot. Celui-là, il appartient à ma première collection. Je pense qu'il me reste 3 decks de ma première collection. Et je suis un peu triste parce que j'avais acheté l'autre jeu qui vient de la même auteure, Teresa Hutch. C'était plus un qui était au niveau du yoga, puis j'ai adoré les images, des grandes cartes, c'était vraiment beau. Les dessins sont magnifiques, autant que dans celui-ci. Celui-là, je m'en suis vraiment, vraiment servi beaucoup. J'aimais le côté égyptien. Pour moi, c'est ça qui est vraiment venu me chercher de ce jeu-là. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont la notion d'Égypte ancienne là-dedans. Et où j'ai craqué, c'est les petits bonhommes, ceux-là. C'est vraiment cute, c'est vraiment extraordinaire. Mais où je suis pas capable de lire, c'est ça. Donc ça, je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes autres vidéos. Je ne suis pas capable de lire ça. Je trouve ça dommage parce qu'on vient vraiment trouver une belle créativité ici avec les couleurs des rubans. Puis les cartes sont super belles, sont tout petites. J'ai rien à dire de mal de ce jeu-là. C'est juste, moi, je n'aime pas les pip decks. Donc, si j'aurais pas le choix puis qu'il fallait que j'aille absolument un pip deck dans ma collection, ça serait celui-là. Ce qui est le cas. Présentement, j'ai pas été capable de m'en séparer encore. Il est encore dans ma collection. Donc, le White Sage Tarot. Question numéro 20. Quel deck te foudroie par sa vérité? Oh my God. Celui-là, j'aurais pu dire le Rider-Waite-Smith parce que à chaque fois qu'on utilise le Rider-Waite-Smith, en tout cas pour moi, ça me donne la vérité tout cru. Je voulais en trouver un autre et c'est le Curious Creatures. Pour moi, celui-là me foudroie et c'est pas comme une claque en pleine face négative. C'est par l'exactitude de ses messages. Par son côté, le guide est extraordinaire avec ça, mais le fait que ça personnifie des animaux, mi-animaux, mi-humains, il vient comme me désamorcer, désarmer, il vient me mettre tout ce que j'ai à voir en pleine face. Et il me dit vraiment, vraiment ce que j'ai besoin de savoir. Pas nécessairement ce que j'ai envie de savoir, mais ce que j'ai besoin. Et pour ça, j'adore son honnêteté, j'adore sa franchise. J'aime la façon qu'il me partage les messages avec un côté, je ne vais pas dire magique, mais presque. Un côté magique, mais les 2 pieds sur terre. Ce jeu-là, ça c'est ma carte. Quand elle sort, c'est vraiment magique, mais c'est wow! Ce jeu-là me foudroie par sa vérité à toutes les fois, à chaque tirage que je fais.
Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, puis je suis très, très, très contente de l'avoir dans ma collection. Celui-là, je l'ai edgé, donc avec une encre rosée pour faire un petit peu montrer sa personnalité, mais il est vraiment comme il a de l'air. Donc celui qui me foudroie par la vérité qu'il m'offre, c'est le Curious Creatures. Et la dernière question, donc numéro 21, quel est le deck qui s'est échappé? Je vais expliquer qui s'est échappé. Donc celui que je n'ai pas eu, mais en fait que j'ai eu, mais que j'ai pas eu. Je m'explique. Pour moi, c'est le Baroque Bohemian Cats Tarot. Celui qui s'est échappé. Je me dis qu'il s'est échappé parce que j'aurais tellement, tellement voulu avoir la version originale. J'aurais voulu avoir le livre, tout le paquet. Ça vient également de Baba Studio. Donc pour moi, celui-là s'est échappé parce que présentement, je pourrais pas me permettre la version qui est en vente sur eBay. Présentement, je pense qu'elle se vend 1500 $. Donc je pourrais pas me permettre celui-là. Par contre, 2 bémols, Baba Studio va sortir une nouvelle édition de ce jeu-là qui va s'appeler, je sais pas encore comment, je pense le Theatral ou quelque chose qui a rapport avec le théâtre, mais ça va être avec les chats, avec les mêmes chats, les mêmes costumes, et ça va ressembler beaucoup à celui-là, mais principalement au niveau du théâtre. Donc, ils ont fait une structure de théâtre et ils vont voir tous leurs personnages de chats et ils sont en train de le produire présentement. Donc, ce jeu-là, il n'est pas 100% échappé. Oui, lui, mais pas... lui en version régulière, mais pas celui qui s'en vient. Donc, 2024-2025, c'est clair que je veux mettre la main sur le prochain qui s'en vient. Et quand je dis que celui-là m'a échappé... à moitié, en fait, c'est que j'étais pas dans le loop quand celui-là est sorti pour pouvoir me le procurer. Donc, j'ai trouvé cette version-là miniature, genre c'est le plus petit deck que j'ai dans ma collection. C'est le jeu, la version standard, mais évidemment en très, très petit. Et il m'a échappé parce que j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Là, il est vraiment utilisé, il va être complètement à l'envers puis à l'endroit. J'étais pas dans ce mindset-là, j'aurais jamais trippé sur un jeu comme ça par le passé, j'étais pas dans l'espace pour apprécier... j'étais pas dans l'espace pour apprécier ce jeu-là, ou le travail qui est fait, ou la symbolique, ou quoi que ce soit de ça. Et j'aurais jamais payé ce prix-là que j'ai payé pour lui. C'est clair que non, jamais. Par contre, avec le temps, avec tous les jeux que je me suis procurés dans ma deuxième collection, et quand je suis tombée sur les decks de Baba Studio, je suis allée voir celui-là et je suis littéralement tombée sous le charme et j'ai trouvé par miracle une version usagée d'une charmante demoiselle qui me l'a vendue sur eBay. J'ai jamais acheté un deck aussi cher que celui-là. C'est le plus petit, donc c'est très ironique. Mais celui-là, c'est comme ce que j'ai pu rescaper de qu'est-ce qui m'a échappé. Extraordinaire. Puis là, il s'en vient. Là, je suis supposée d'avoir un sac là, qui va venir. Puis là, sur le sac, c'est Tabby, Courageous Tabby, je pense. Je pense comme ça qu'il l'appelle. Fait qu'il m'a pas 100% échappé. Fait que je suis vraiment contente d'avoir celui-là. Il va me faire patienter jusqu'à temps qu'il va avoir la version standard de la prochaine édition de celui-là. C'est clair que l'autre ne m'échappera pas parce que j'adore ce jeu-là. Donc, c'est ça. Mais je suis très, très, très reconnaissante de pouvoir avoir la mini-version. Au moins j'ai celle-là. Si un jour je peux avoir la grande puis que c'est possible, c'est clair que j'aimerais me la procurer. Mais présentement, c'est un peu astronomique le prix que ça coûte. Et j'ai la petite version présentement en attendant de recevoir, en attendant qu'ils produisent la prochaine édition. Donc pour moi, le deck qui s'est échappé, c'est Bohemian Cats Tarot. Alors voilà, ça complète tous mes choix aux questions pour le VR de Lisa. Alors j'espère que tu as aimé, puis si oui, ben give a thumbs up. Et on se revoit sur ça dans un prochain vidéo. Ciao, bye!